C'est là bonjour, content d'être en votre présence. Aujourd'hui, je continue la série sur aiguiser aiguiser les facultés de contrôle par le Sayadaw Ashin Kundala Bhivamsa, un maître birman de la tradition Theravada. Donc voici la couverture de ce livre. C'est un écrit qui a été rapporté d'une discussion que ce maître a eue avec ses disciples en 92 en Birmanie, et dont aujourd'hui je continue cette lecture, ceci afin de bien comprendre ce que c'est que la méditation Vipassana. Pour vous, moi je connais déjà, j'ai cœur justement de vous apporter cette connaissance, et ce donc au travers de cette lecture et de mon expérience. Donc on arrive dans un deuxième facteur de renforcement des indriyas. Les indriyas, je rappelle ce que c'est les facultés de contrôle. Alors, deuxième facteur de renforcement des indriyas, il y a au total 9 facteurs de renforcement. Le premier facteur de renforcement des indriyas, c'est d'observer la réalité des phénomènes, c'est-à-dire de bien être conscient que les phénomènes sont impermanents, sont douloureux et n'ont pas de substance en tant que telle. Pour info aussi, les indriyas, ils sont au nombre de 5. Donc, ce sont des facultés de contrôle, c'est ce qui nous permet de maintenir notre pratique dans une bonne direction et qui, si elles sont respectées, nous amènent au but final, le nibbana, dont ils ont besoin d'avoir des facteurs de renforcement pour bien aller jusqu'au bout. Donc, les indriyas sont au nombre de 5, ce sont les suivantes: la foi, l'effort, l'attention, la concentration et la sagesse. La foi, c'est ce qui permet de développer notre envie de pratiquer Vipassana. L'effort, c'est ce qu'on va mettre en place pour justement transformer ce à quoi on a foi en quelque chose qui est valide pour nous. L'attention, c'est ce qui nous permet d'observer ce que l'on doit trouver de manière régulière, donc en voyant l'apparition et la disparition. On parle de phénomènes ici. La concentration, c'est ce qui nous permet justement de passer des moments d'inattention à des moments d'attention, et ce, de manière progressivement continue. Donc, et puis la sagesse, c'est ce qui nous permet justement de demeurer présent à ce bonheur en fait, qu'on génère et qui est toujours présent dès lors où on est suffisamment concentré et sage. Voilà. Donc avec ce deuxième facteur de renforcement, ici, on va aller un peu plus en détail dans notre contrôle des facultés, des indriyas, justement, parce que à l'aide de ce deuxième facteur de renforcement, qui est la notation, on va être en mesure d'être attentif, ou en tout cas d'avoir une occasion de faire des efforts, puis d'être attentif, concentré et d'être sage à justement ce que c'est que Vipassana et tous ces phénomènes qui nous traversent. Donc on va voir comment fonctionne la notation. Enfin, c'est ce que je suppose, hein. J'ai pas lu, mais le peu que j'ai lu, apparemment, c'est noter, noter, noter. Donc ce 11 avril 1992, deuxième jour de la retraite Saddhamaramsiyekta, mon enseignement portera sur le deuxième des 9 facteurs de renforcement des facultés de contrôle. Tata ka sakaka kariyaya sampadeti. Le premier facteur de renforcement des indriyas consiste à diriger son attention pendant la méditation vers l'aspect de cessation des phénomènes. Le deuxième facteur de renforcement des facultés de contrôle consiste à diriger son attention pendant la méditation vers l'aspect cessation des phénomènes et observer et noter de façon respectueuse, pénétrante et ininterrompue afin de percevoir réellement cette cessation. La maxime, observer et noter de façon respectueuse. Il faudra donc observer et noter avec respect, précision et de façon pénétrante. Noter de façon respectueuse veut dire que tous les mouvements corporels devront être exécutés de façon lente et composée.
s'asseoir, se mettre debout, se pencher, s'étirer, prendre quelque chose, s'abaisser, bouger ne fût-ce que très légèrement, manger, boire, etc. Tout doit être fait calmement et délicatement. Il faudra également observer et noter avec précision et de façon pénétrante. Noter avec précision et de façon pénétrante veut dire que l'observation doit se faire dans l'instant présent, pakupana, et porter sur paramata, la réalité ultime ou véritable nature. Dans la pratique de la méditation vipassana, ces 2 points sont très importants. Notez de façon respectueuse. Donc avant de passer au 2e point, on a un premier point. Donc ici, le Vénérable nous dit que, donc il rappelle le premier point de facteur de renforcement, consiste à voir la cessation des phénomènes, donc à être bien attentif au changement d'un phénomène à un autre. Le 2e facteur de renforcement consiste à observer donc cette fameuse cessation en dirigeant notre attention dessus, et observer donc, et noter de façon respectueuse ce que l'on observe. Donc, par exemple, si on observe inspiration, on note inspiration. Si on observe expiration, on note expiration. Et bien sûr, tout au long que ça se produit, donc dans l'inspire ou dans l'expire, on voit ce phénomène depuis son début jusqu'à sa fin. Quand il parle de cessation, c'est vraiment observer le phénomène dans son ensemble. C'est comme ça que je le comprends. C'est pas juste on voit la fin, non, c'est on observe depuis par exemple si c'est l'inspire, depuis le début de l'inspire jusqu'à la fin de l'inspire. Et c'est comme ça que je comprends la cessation du phénomène. Voilà. Donc pour noter de manière correcte et juste, il invite à ceux qui pratiquent de la sorte, et moi aussi d'ailleurs, de noter de façon claire et précise. Et pour cela, une des manières pour y arriver, c'est de ralentir, de faire les actions au ralenti, voire même de manière très lente. Pourquoi? Parce que en décomposant le mouvement et en le ralentissant, on est en mesure d'en prendre conscience de manière beaucoup plus simple, d'avoir le temps de noter et ainsi de développer notre attention au phénomène qui se passe en nous. Avec effectivement cet effort que l'on fait à noter, petit à petit notre attention va se renforcer, se renforçant la concentration aussi, et donc la sagesse bien sûr. Voilà. Donc ce que je vous parle, c'est comme un encouragement, encore une fois, c'est pour développer votre foi, votre confiance en vous-même, et justement, c'est ce qu'il dit, c'est qu'en notant de manière attentive et juste, et bien, progressivement, on se rend compte que ces 2 points sont très importants. Quand je dis ces 2 points, c'est le fait d'observer le mouvement depuis le début jusqu'à la fin, donc d'être attentif à l'apparition puis à la disparition du phénomène. Et puis le 2e point, le fait de noter, c'est ce qui vous apporte justement à cette présence à vous-même, cette attention d'un point de vue mental. Voilà. Donc je continue. Noter de façon respectueuse. Observer et noter de façon respectueuse veut dire que tous les mouvements devront être effectués délicatement et de façon composée. Si vous vous comportez comme vous avez l'habitude de le faire dans la vie de tous les jours, vos mouvements seront trop rapides pour que vous puissiez les suivre, car samadhi, la concentration, et gnana, la vision pénétrante, sont encore faibles, ne sont pas encore développés. Si l'esprit qui observe et note n'est pas en mesure de le faire à l'instant même où le mouvement a lieu, l'instant présent, pakupana, il ne sera pas dans l'instant présent. Si l'observation ne se fait pas dans l'instant présent, le yogi n'expérimentera pas le Dhamma. En réalité, les phénomènes physiques Rupa Dhamma
et les phénomènes mentaux, nama dhamma, qui se manifestent dans le courant de conscience, santana, des yogis et de vous, tous qui écoutez cet enseignement n'existe que dans l'instant présent. Il faudra donc noter dans l'instant présent, car s'il y a un décalage, ne fût-ce qu'une fraction de seconde, ces phénomènes physiques et mentaux auront disparu. Vous observerez et noterez des phénomènes qui ne sont pas là. En conséquence, ni samadhi, concentration, ni nana, vision pénétrante, ne pourront se développer. Noter des phénomènes qui ne sont pas là est vain. Cela ne vous mènera pas au Dhamma. Il faut absolument le savoir. C'est pour cette raison que lorsque vous pratiquez et lorsque vous vous efforcez de noter les différents objets à l'instant même où ils se manifestent, il vous sera demandé d'exécuter tous vos mouvements de façon lente et composée comme si vous étiez malade. Notre bienfaiteur, le très vénérable Mahasi Sayadaw, recommande aux méditants de se comporter comme s'ils avaient mal au dos. Quelqu'un qui a mal au dos dispose encore de son énergie. Mais lorsqu'il s'assit, par exemple, il le fait lentement et en douceur, de crainte de se faire de mal. Lorsqu'il se lève, il le fait lentement et en douceur. Lorsqu'il prend quelque chose, qu'il manipule un objet, il le fait lentement et en douceur. Pourquoi? Parce qu'il a peur de se faire mal au dos. Essayons donc de nous conformer aux recommandations de notre bienfaiteur, le très vénérable Mahasi Sayadaw, et ralentissons nos mouvements comme si nous avions mal au dos. Donc, bon, je continue. Les yogis devraient tous observer et voir s'ils se comportent comme des personnes qui ont mal au dos. Si ce n'est pas le cas, ils doivent se dire qu'il y a là une possibilité étonnante de progresser. Il faut prendre cela très au sérieux. Plus tard, lorsque samadhi, la concentration, et nana, la vision pénétrante, seront devenues fortes, que l'esprit qui observe et note pourra se maintenir sur les différents objets d'attention, qu'il sera devenu capable de suivre tous les mouvements, le corps va automatiquement se déplacer délicatement et en douceur. Il ne sera plus possible de se déplacer rapidement et de façon incontrôlée, car l'esprit qui note sera synchronisé avec les mouvements du corps. Mais tant que ce n'est pas le cas, il faut mettre un soin tout particulier à se déplacer de façon respectueuse, c'est-à-dire lentement, délicatement et en douceur, comme si l'on avait mal au dos. Ceci est très important, il faut y apporter une attention toute particulière. Si l'on désire pratiquer sérieusement et que l'on a la ferme intention de réaliser le noble Dhamma, il faudra garder tout ceci en mémoire. Donc, messieurs, dames, dans ce passage, on voit le point noté de façon respectueuse. Donc, pour noter de façon respectueuse, il est important, donc il y a un premier point, de noter qu'on ne peut noter de manière correcte et juste que dans le moment présent. Donc, il suffit de noter ce que l'on observe ici et maintenant. Sinon, si on note avant ou après, ce n'est pas la réalité. C'est pourquoi, encore une fois, il est bon de noter que maintenant. Parce que c'est le seul moment où on réalise le Dhamma. Ensuite, il y a un deuxième point que le Sayadaw rappelle et que le très vénérable Mahasi Sayadaw a recommandé aussi, c'est de se considérer comme une personne malade ou une personne qui a mal au dos. Typiquement, quand on est malade ou quand on a mal au dos, on est cette personne qui se déplace très lentement, qui fait attention à soi, par peur d'avoir mal si elle fait un mouvement déplacé et incorrect. Donc, se considérer comme un malade ou quelqu'un qui a mal au dos est une manière pour nous de ralentir et de s'observer pour être ainsi en mesure de noter, et ce de manière juste, afin ensuite de développer donc notre attention et de ne plus avoir la possibilité d'être désynchronisé par rapport à notre présence à nous-mêmes, ou à notre attention, ou notre vigilance. Et le résultat va s'en suivre qu'effectivement,
ne faisant plus d'écart par rapport à notre pratique, en notant précisément ce que l'on vit maintenant, développant cette conscience présent ici et maintenant, et ben on développe cette attention à soi, et donc on vit le Dhamma. Et qui dit vivre le Dhamma, en vivant le Dhamma, et ben on vit le fruit du Dhamma, c'est-à-dire la félicité. Un dernier point dans cette vidéo, et puis ce sera l'occasion de mettre fin à cette vidéo. Observer de façon précise et attentive. Noter avec précision et de façon attentive veut dire que l'observation doit se faire dans l'instant présent. Pakupana. Et porter sur la réalité ultime. Paramatta. Ces deux points sont très importants. Si l'on veut réellement pratiquer le pur Vipassana avec l'intention de réaliser le Dhamma, à commencer par Rupa Dhamma et Nama Dhamma, il faut absolument respecter ces deux points. Les yogis qui désirent pratiquer Vipassana de façon sérieuse choisissent le centre avec prudence. Ils cherchent un centre où s'enseigne le pur Vipassana, dirigé par un Sayadaw qui enseigne le pur Vipassana, tout simplement parce qu'ils veulent pratiquer le pur Vipassana. Je suis sûr que vous êtes ici. Je suis sûr que vous qui êtes ici, vous désirez également pratiquer le pur Vipassana. Aimeriez-vous pratiquer un Vipassana mêlé de Samatha? Non, vénérable. Vous ne voulez pas de Samatha. Vous êtes venu ici pour Vipassana, pas pour Samatha. Si vous devez pratiquer un Vipassana entaché de Samatha, il vous faudrait beaucoup de temps pour expérimenter le Dhamma. Vous qui êtes ici, vous savez que par la pratique de Samatha, vous pouvez atteindre la paix et le calme, mais qu'il vous faudra beaucoup de temps pour réaliser le noble Dhamma auquel vous aspirez. C'est pour cette raison que vous avez opté pour Vipassana. Comment faut-il pratiquer pour que ce soit du pur Vipassana? Les deux points que j'ai expliqués plus haut sont de toute première importance dans le pur Vipassana. Notez avec précision et de façon pénétrante pour être dans l'instant présent et percevoir la véritable nature des phénomènes. Paramatta. Pourquoi faut-il observer de façon précise et pénétrante et rester dans l'instant présent? Parce que les phénomènes physiques, Rupa Dhamma, et les phénomènes mentaux, Nama Dhamma, qui se manifestent dans le courant de conscience, Santana des yogis, n'existent que dans l'instant présent. S'il y a un décalage ne fût-ce que d'un cheveu ou d'une fraction de seconde, ces phénomènes physiques et mentaux auront disparu. Le cheveu ou la fraction de seconde ne sont que des indications. En fait, il faudra être encore beaucoup plus rapide si l'on veut attraper les phénomènes à l'instant précis où ils apparaissent. Et donc l'instant précis où ils apparaissent, c'est dans l'instant présent, donc Pakupana. Donc voilà un troisième point dans cette vidéo concernant donc, la notation, donc observer de façon précise et attentive. Donc après avoir noté, donc, il y a eu un premier point qui est de noter de manière rigoureuse. Une manière aussi respectueuse, c'est de noter en ralentissant et donc en se considérant comme un malade, on peut voir un peu mieux les occasions de noter de manière continue. Et là, dans le troisième point, c'est observer de façon précise et attentive. Et donc, pour noter de façon précise et attentive, dans ce point, on voit qu'effectivement, l'importance de noter au moment présent. C'est Pakupana, c'est l'instant présent. On ne peut noter que ici et maintenant, que maintenant. Donc vraiment, c'est l'idée que pour connaître le Dhamma, que ce soit des Dhammas physiques ou mentaux ou physiques, les Rupa Dhamma pour les phénomènes physiques et Nama Dhamma pour les phénomènes mentaux, sachant que c'est
un courant de conscience qui continue. On ne note que ce qu'on voit à l'instant où on regarde, donc pendant l'instant présent. Et c'est là où c'est important pour vraiment développer le Dhamma et connaître la félicité, d'être observateur de ce qui se passe au moment présent. Donc d'où cette importance d'observer de façon précise et attentive au moment où cela se passe, c'est-à-dire maintenant. Voilà. Ensuite, c'est encore de la notation pour la prochaine série, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée, puissiez-vous être heureux en ce monde et après, puissiez-vous voir l'intérêt de noter correctement et justement, que ce soit donc de prendre conscience de la notation dans chacune de vos actions, de noter comme si vous étiez quelqu'un de malade, c'est-à-dire quelqu'un qui ralentit et donc qui est en mesure de mieux noter pour éviter d'avoir des problèmes puisqu'on se considère comme un malade. Donc pour nous c'est important, voilà, de noter comme si on était malade, et puis de noter au moment présent. Dans la prochaine vidéo, on va continuer de voir par rapport à la notation, hein, ce facteur de renforcement des indriyas qui nous permet justement de goûter au plein Dhamma, hein, et ce maintenant. Donc on va voir encore une fois noter avec un peu plus de précision. Voilà. Donc si à la suite de cela, ceux qui continuent, veuillez donc prendre conscience de cet enseignement, de l'appliquer, voyez ce que ça représente dans votre vie de pratiquer Vipassana. L'engagement que vous y mettez, c'est l'engagement qui va vous permettre progressivement de mieux vous connaître. Donc ayez confiance dans votre pratique, faites des efforts pour cela, soyez attentif dans votre action, concentrez-vous progressivement, vous allez voir que les moments d'interruption vont petit à petit ne plus être présents, et puis vous y allez trouver la sagesse, donc cette félicité qui est le but escompté. Donc ce facteur de renforcement est là justement pour vous. Donc, là c'est à ce moment-là que je vous pose certaines questions, je vous demande est-ce que vous en prenez bien conscience, est-ce que vous arrivez bien à voir cela se passer en vous. Voyez comment c'est de noter pour vous, commencez à prendre conscience que la notation c'est ce qui vous permet d'être bien attentif. Donc faites ce travail de notation. Voyez dans votre vie, quand justement vous êtes pris dans une pensée, de vous ramener à votre pensée, justement en notant ce que vous voyez au moment présent. Par exemple, ça arrive quand on peut avoir une pensée qui nous distrait, alors à ce moment-là on note distraction, distraction, distraction. Et comme ça nous permet de revenir à l'instant présent puisqu'on est en accord avec ce que l'on est en train de vivre. Si par exemple c'est, je sais pas, de l'agitation, et bien notez agitation, agitation, agitation. Et comme ça, vous allez vous ramener dans l'instant présent, puisque vous serez en accord avec la pensée qui correspond à ce que vous rencontrez comme action. Voilà. Aligner le corps et l'esprit. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos retours, vos commentaires par rapport à cette vidéo. Quant au fait de noter, est-ce que vous avez des facilités pour noter, des difficultés pour noter? Est-ce que quand vous notez, vous avez l'impression d'être dans le moment présent ou vous ne l'êtes plus? Et si vous ne l'êtes plus, est-ce que vous notez bien les phénomènes qui se passent comme vous les voyez apparaître et que vous ne notez pas autre chose? Vous voyez, c'est des questions que je vous pose qui ont un intérêt si vous voulez justement être bien dans l'instant présent, de noter correctement et d'être aligné par rapport à vous-même. Parce que si ce n'est pas le cas, vous avez besoin d'avoir certains conseils, notamment ceux que je prodigue ici. Et puis, je ne peux pas faire des cas généraux. On dit comment? On ne peut pas faire un cas général, une particularité, oui, c'est ça. Donc, je ne peux pas faire un cas général, une particularité. Donc aussi, si vous avez des questions spécifiques par rapport à votre pratique, je serais heureux de vous lire, si vous voulez bien me laisser un commentaire par rapport à votre pratique. Et puis je ferai de mon mieux pour y répondre.
Voilà. Le Dhamma, c'est cette pratique qui est magnifique et belle. Donc je ne peux qu'amender dans le fait de vous aider là-dedans, puisque moi j'y trouve mon bonheur et je compte que vous y trouviez aussi votre bonheur, parce que le but c'est qu'on vive ensemble dans un monde où on peut vraiment être heureux, vraiment joyeux. Et donc on a cette chance d'avoir cet enseignement, le Dhamma, l'enseignement du Bouddha, comme essence pour justement progresser sur cette voie qui est bonne au début, bonne au milieu, bonne à la fin. Voilà, un peu d'encouragement pour ceux qui suivent ces vidéos, et puis à vous donc, et puis c'est vous connaître le bonheur, et puis trouver votre paix, votre joie, votre amour. Bonne journée.